Bonsoir. Je fais cette vidéo pour les étudiants du Master 2, Droits de l'homme et action humanitaire de l'UCAC. Alors, nous avons eu une réunion il y a, je crois, une semaine. Et au cours de cette réunion, je vous ai donné des indications en ce qui concerne la fin du semestre 4. Notamment ce qui est attendu de vous en ce qui concerne le mémoire de recherche, le rapport de stage et le projet d'intégration professionnelle. Alors, il est clair que le contexte actuel de crise sanitaire mondiale, de pandémie, ne nous permet pas toujours de travailler comme on le faisait de manière traditionnelle. Il faut évidemment nous adapter à cette situation et essayer autant que possible d'être efficace et efficient tout en respectant les exigences académiques d'excellence qui nous obligent naturellement à toujours maintenir un bon niveau d'encadrement scientifique. Alors, ceci dit, vous avez terminé avec le semestre 3. Je pense que on a réglé cette partie, le jury s'est tenu, vous connaissez vos résultats. Il n'y a plus rien à dire sur ce point. Il reste le dernier semestre. Le dernier semestre, il y a 3 documents qui sont attendus. Il n'y a que ces documents, il n'y a pas autre chose, je le rappelle, c'est-à-dire le mémoire de recherche, le projet d'intégration professionnelle et le rapport de stage. Alors, en ce qui concerne les 2 derniers documents, je crois avoir déjà fait une vidéo pour expliquer de quoi il s'agissait, je ne vais pas revenir là-dessus. Cette année, il n'y aura pas de soutenance pour le projet d'intégration professionnelle et le rapport de stage. Ces 2 documents déposés seront lus, évalués et une note sera attribuée. La seule soutenance qu'il y aura cette année, c'est la soutenance du mémoire de recherche. Le mémoire de recherche, chacun a son thème depuis le début de l'année. Vous avez un directeur. Donc, je pense que toutes ces questions sont réglées. Lors de la réunion, j'ai dit, compte tenu de l'urgence, si d'aventure vous avez des problèmes de communication avec votre directeur actuel, soit parce qu'il est indisponible, soit parce qu'il est malade, soit pour diverses raisons, peu importe, saisissez-nous en urgence pour que l'on voit concrètement comment vous accompagner. N'attendez pas la fin pour venir se plaindre. Il y a eu beaucoup de rappels dans ce sens. Si un enseignant, pour des raisons peut-être de santé, n'est pas disponible, n'allez pas l'inonder de mails, écrivez au secrétariat, le secrétariat va nous informer, vous pouvez même nous écrire directement si vous souhaitez, et nous allons prendre des mesures qui s'imposent. Toutefois, nous n'acceptons pas des fantaisies, parce que certains étudiants veulent profiter de cette situation un peu difficile pour pouvoir remettre en cause leurs engagements. Je suis en contact de façon permanente avec tous les directeurs de mémoire. Étant le superviseur, je suis vos travaux puisque je reçois copie de vos travaux, je regarde. Évidemment, je ne lis pas tout. Mais là où il y a des difficultés, je suis informé régulièrement par les directeurs de mémoire. Donc je sais à peu près sur les 70 mémoires qui sont en cours de réalisation, lesquels qui sont en retard et lesquels qui posent problème. Donc il n'est pas nécessaire de vouloir me faire des longs messages, des explications. Non. Soyez vous-même responsable, efficace. Si vous estimez qu'il y a un problème de communication avec votre directeur, alors écrivez-nous de façon objective. Dites-nous, voilà, j'ai envoyé les travaux, ça fait tel nombre de jours, je n'ai pas reçu de retour, etc. Et nous verrons avec ce directeur pourquoi il ne lit pas vos travaux et pourquoi il ne répond pas à vos messages. N'essayons pas, compte tenu de la situation, de créer des problèmes là où il n'est pas nécessaire. Tout ce que nous recherchons, c'est votre réussite. Mais vous-même, vous devrez assumer votre part de responsabilité dans la qualité de vos travaux.
Ce n'est pas au directeur de mémoire d'écrire le mémoire à votre place. Ce n'est pas au directeur de se substituer à vous pour faire des recherches à votre place. C'est votre travail, c'est votre engagement, c'est votre diplôme. Le directeur est là pour vous donner des orientations scientifiques, des orientations méthodologiques. Mais il n'est pas là pour écrire le mémoire à votre place. Il n'est ni co-auteur de votre travail, ni co-responsable de ce qui adviendra le jour de la soutenance. Donc, il faut résolument le savoir une fois pour toutes que vous êtes le responsable de votre production scientifique. Je l'ai toujours répété, si vous avez un souci, alors écrivez-nous, dites-nous qu'il y a un problème, parce que ce n'est pas la guerre, ce n'est pas des conflits inutiles. On voit avec le directeur quel est le problème, et puis on résout le problème de façon pragmatique. Vous n'êtes pas le premier à avoir des soucis dans la rédaction de mémoire. Donc il n'est pas nécessaire de créer des problèmes, de créer des situations conflictuelles qui ne méritent pas, dans le cadre de ce master, de devenir, des tensions, etc. Donc je veux que chaque étudiant soit conscient qu'il est d'abord le premier responsable de sa réussite. C'est lui qui donne, par ses efforts, la qualité, la texture scientifique de son travail. Le directeur est là pour accompagner. Le directeur n'est ni omniscient ni omnipotent. Le directeur ne connaît pas tout. Ce n'est pas à lui de faire la recherche. Le directeur a l'expertise, a la compétence, a l'ancienneté, mais ce n'est pas à lui d'écrire le mémoire à votre place. Donc, c'est vous qui répondez de votre travail, de la première à la dernière page. Alors, nous avons dit ceci au cours de la réunion. Je ne fais que rappeler pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui sont à distance. Premièrement, en ce qui concerne les rapports de stage et les PIP, vous pouvez travailler en équipe. Nous avons créé la règle exceptionnellement. Pour le PIP, vous pouvez être jusqu'à 5 dans cette équipe, au lieu de 3 habituels. Assurez-vous que votre PIP est prêt. Si votre PIP n'est pas prêt à ce jour, rapprochez-vous de nous pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour terminer cela. Si vous avez des problèmes au sein de votre équipe, c'est le moment de saisir le secrétariat pour clarifier le problème. En ce qui concerne le document à déposer, il est dit pour cette année de façon exceptionnelle que même si vous êtes dans une équipe, si vous n'êtes pas d'accord avec la rédaction finale du PIP et que vous estimez que vous n'arrivez pas à trouver un consensus au sein de votre équipe, chaque étudiant a le droit de soumettre son propre document sans changer de titre, c'est-à-dire que c'est le même titre, mais vous donnez le document selon la version que vous estimez être la plus appropriée, parce que vous n'êtes pas d'accord avec les recommandations, vous n'êtes pas d'accord avec le business plan, etc. Vous pouvez travailler en équipe, mais chacun peut remettre sa copie. Vous n'êtes pas obligé de remettre une copie avec 5 noms sur la page de garde. Donc, nous n'avons pas le temps de faire des médiations cette année comme on le faisait l'année dernière. On rassemble les étudiants, on essaie de les écouter pour voir, bon, cette année, on ne le fera pas, parce qu'on n'a pas le temps de faire des réunions en présentiel. Donc, si vous estimez que la version du document produit par le groupe ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez produire votre version et la déposer tout en mettant votre nom sans changer le titre du sujet. Parce qu'on ne va pas, vous n'allez pas fabriquer maintenant votre propre papier avec un autre titre. Non. Ça, c'est fini, c'est passé. Faites votre document avec le même titre, mais votre version à vous. Comme ça, on verra votre rendu. Parce que la réussite, elle est d'abord individuelle. En ce qui concerne les rapports de stage, deuxième document, j'ai indiqué qu'il n'y aura pas de soutenance de rapport de stage. Il y a 2 cas de figure. Ceux qui ont déjà fait leur stage, alors écrivez votre rapport déposé dès maintenant, puisque les rapports peuvent être déjà déposés, la date est déjà même en train de passer. Écrivez votre rapport déposé. Ceux qui l'ont déjà écrit, envoyez déjà votre rapport au secrétariat pour qu'il soit évalué. Éventuellement, on peut vous faire des observations. Ceux qui espéraient faire un stage,
qui ne pourront pas le faire pour des raisons évidentes de distanciation sociale, les entreprises sont fermées, les organisations ne veulent pas prendre les gens compte tenu des problèmes de sécurité sanitaire. Bref, toutes les raisons font que pour cette année, exceptionnellement, il n'y a pas une obligation de faire un stage au sein d'une institution quelconque. Puisque même ceux qui ont reçu les lettres de stage, je crains que ces lettres soient annulées. Donc, nous avons, comme les années passées, dit ceci, que vous pouvez choisir de faire le stage à la plaque. Il ne s'agit pas d'un stage présentiel, c'est un stage à distance. L'ABDAC vous donne un thème de recherche, c'est-à-dire que vous ferez le stage d'assistant de recherche à l'ABDAC. L'ABDAC vous donnera un thème, si vous ne l'avez pas, je pense que pour tous ceux qui sont en Master 2, vous avez déjà vos thèmes. Donc, travaillez et produisez votre rapport de recherche qui tient lieu du rapport de stage. Vous avez fait un stage à l'ABDAC en tant qu'assistant de recherche associé. Alors, quels sont les résultats de cette recherche? Ce que vous allez présenter comme document de rapport de stage, tout en respectant les règles en matière de rédaction de rapport de stage. Donc, ceux qui hésitent encore, je vous demande de vous rapprocher de l'ABDAC. Je crois savoir que tout le monde a son thème déjà. Et j'espère que vous prenez la peine. N'attendez pas de dire, bon, je vais faire ceci. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et si vous avez des soucis, contactez-nous, contactez le secrétariat. En ce qui concerne le troisième document, le mémoire, chacun a son thème depuis un an. Donc je ne reviens pas sur ça. Vous avez votre directeur de mémoire, vous travaillez, je l'ai dit. Les soutenances sont programmées du 2 au 15 juin. Je rappelle, les soutenances sont programmées du 2 au 15 juin. Je vous rappelle que cette année, nous avons 70 mémoires de Master 2. Je dis bien 70 mémoires de Master 2. C'est un travail colossal. Si vous ajoutez à cela les PIP et les rapports de stage, donc nous avons dans l'ensemble à peu près 210 documents à lire. En principe, ce travail aurait pu commencer depuis le début du mois de mai. Mais compte tenu de la situation exceptionnelle, nous n'avons pas pu travailler et tout est concentré sur le mois de juin. Donc je vous rappelle qu'on a 210 documents à lire. Vous pouvez imaginer l'immensité, l'intensité du travail à réaliser pour produire des résultats et faire des bonnes évaluations. Donc, mettez-vous à la place des évaluateurs qui ont un gros travail à faire. Alors, facilitez la tâche. Écrivez dans une langue lisible. Éventuellement, faites lire votre mémoire pour qu'on corrige les petites fautes qui viennent souvent gâcher la lecture. Prenez la peine, pendant que vous avez encore le temps, de relire et relire vos documents pour corriger les fautes. Je parle seulement de la présentation formelle. Rapprochez-vous du secrétariat pour voir si vous n'avez pas compris les éléments de méthodologie sur la présentation formelle de votre travail. C'est le moment. Votre directeur peut vous donner des éléments. Puisque tous ceux qui sont directeurs cette année sont des anciens étudiants du master qui ont fait le master, qui sont docteurs aujourd'hui, mais ils sont passés par le master. Donc ils connaissent les règles de régulation, eux-mêmes ayant soutenu le mémoire du master 2. Donc prenez la peine de faire ça, parce que ce n'est pas au moment des évaluations qu'on va trouver des petites erreurs souvent qui font que parfois un bon travail est mal évalué parce qu'il y a trop de fautes, c'est mal présenté, c'est illisible, tout ça. C'est très important de soigner votre travail. Je dis bien, les soutenances ont lieu du 2. Vous avez reçu le programme. Chacun connaît son heure et son jour de passage. Alors, voyez-vous, on a 70 soutenances étalées sur 7 jours. 70 soutenances sur 7 jours, soit une dizaine de soutenances par jour.
éventuellement, il y aura des rattrapages, il y aura des situations. Bref, cette année, nous avons opté pour la visioconférence. Toutes les soutenances, sauf exception, se feront par visioconférence. On vous a communiqué l'heure. Alors, il faut se préparer à cela. D'abord, assurez-vous que vous avez un équipement qui répond aux normes de la communication numérique. Assurez-vous que vous avez la bonne application et qu'elle fonctionne avec votre ordinateur. Assurez-vous. Assurez-vous que le moment venu, vous pourrez que votre ordinateur portable est chargé et qu'il n'y aura pas de problème d'électricité, par exemple. Donc, prenez déjà maintenant toutes les mesures nécessaires. Et si vous avez des difficultés, il est mieux, sans honte, sans gêne, d'écrire au secrétariat de façon courtoise pour expliquer les difficultés que vous avez. Nous ferons les efforts nécessaires pour maintenir l'égalité entre étudiants en ce qui concerne les évaluations. Mais ne cachez pas votre situation et le jour de l'évaluation, vous commencez à nous sortir des histoires. Ça, on ne prendra pas ça au sérieux. Je l'ai dit exceptionnellement, certains étudiants, parce qu'ils n'ont pas d'équipement requis, par exemple, pourront être autorisés à faire une soutenance présentielle au campus du cours, dans des conditions très très restreintes, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas admettre plus de 10 personnes dans la salle. Il y aura les 3 membres du jury, l'étudiant, ça fait 4, et on ne pourra admettre que 6 autres personnes, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour pouvoir avoir plus de gens. Donc, il n'est pas nécessaire cette année, je le répète encore, de nous amener toute votre famille, de venir avec des nourritures. Tout ça, ça ne sert absolument à rien. Personne ne prendra votre nourriture. Personne ne viendra. Toutes les cérémonies, vous organisez les cérémonies chez vous. Il n'y aura pas de cérémonie sur le campus. Il n'y aura pas des séances de quelque nature. Non. Les conditions sanitaires sont strictes dans la salle. Donc, si vous voulez organiser une fête, vous voulez faire une réception, faites ça chez vous. Donc, les étudiants qui veulent, parce qu'ils n'ont pas d'équipement, soutenir au niveau du campus, il est important maintenant de se manifester, de l'indiquer. Vous n'avez peut-être pas d'ordinateur portable, etc. Bon, vous n'êtes peut-être pas sûr de l'électricité dans votre quartier, etc. Bref, soyons pragmatiques, on regarde tout ça de façon objective et le secrétariat vérifiera tout et arrêtera une position vous concernant. Pour les étudiants qui sont hors de Yaoundé, il n'y a pas d'autre choix que la soutenance par visioconférence. Il n'y a pas d'autre choix que la soutenance par visioconférence. Sauf si vous estimez que vous voulez vous déplacer pour venir à Yaoundé, faire votre soutenance, mais toujours dans les mêmes conditions strictes, hein, ça ne changera pas. Mais je trouve que cela n'est pas nécessaire de faire des déplacements et de prendre des risques dans un contexte de pandémie, ce n'est pas nécessaire. Nous avons l'expérience de faire des soutenances par visioconférence. Ce n'est pas la première fois, on l'a déjà fait les années passées, donc ça se passe sans problème. Il suffit de s'assurer que vous avez l'équipement, qu'il y a l'énergie, que vous avez la communication, Internet, et puis c'est tout. Voilà. Ben, nous ferons ce qui est nécessaire, mais mettez-nous au courant de vos difficultés afin qu'ensemble nous trouvions les solutions les plus adaptées. Je dirais par exemple pour des étudiants qui sont par exemple à Pointe-Noire, vous pourrez aller à la bibliothèque du développement de la paix. Il y a Internet haut débit avec la fibre optique.
vous pourrez aller là-bas et vous ferez votre soutenance à partir de la bibliothèque où il y a une connexion Internet, il y a des équipements informatiques, donc vous pourrez facilement faire cela. Donc, vous voyez avec le secrétariat sur place et ils vous donneront toutes les informations requises à compter de lundi prochain. Pour les autres qui sont dans les autres pays, faisons ce qui est nécessaire pour que vous puissiez soutenir. Mais écrivez au secrétariat, vous allez échanger avec le secrétariat. Voilà. Le calendrier qui vous a été communiqué doit être respecté. C'est-à-dire, vous devez être disponible au moins 1 heure avant l'heure indiquée pour votre passage. 1 heure avant. Il peut arriver que le jury décide, pour des raisons diverses, de vous prendre 30 minutes ou 45 minutes avant. Rendez-vous donc disponible par rapport au calendrier. Respectez le calendrier. Si vous avez un souci par rapport à votre heure de passage, faites-en état au secrétariat pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme aménagement. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous imaginez bien qu'on va mobiliser les jurys qui vont être connectés et puis vous vous amenez 1 heure après. Ça, c'est intolérable. Le jury vous collera un 0 et vous serez ajourné. Donc ne prenez pas ça pour la rigolade. Les gens ne vont pas se connecter et vous attendre. C'est vous l'étudiant, ce n'est pas l'inverse. Alors, faites ce qui est nécessaire. Vous savez que vous passez par exemple à 15 heures. Dès 14 heures, vous devez être joignable. Parce qu'à tout moment, le jury peut décider d'anticiper de 30 minutes le jeu pour des raisons diverses et rentrer en contact avec vous. Donc, prenez ça très au sérieux. Alors, sur le fond, il y a eu des difficultés pour certains étudiants de faire leur terrain. Par exemple, il y a des mémoires qui portent sur l'action humanitaire où il était envisagé des études de terrain. Ces études n'ont pas eu lieu et ne pourront pas avoir lieu compte tenu du contexte. Vous ne pourrez pas aller dans des camps humanitaires aujourd'hui. Ces camps sont strictement fermés et réservés aux habitants de ces camps pour que vous ne puissiez pas y introduire la maladie. Donc vous ne ferez pas d'études de terrain. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous n'allons pas vous pénaliser. On ne va pas vous renvoyer en juin 2021 parce que ce n'est pas de votre faute. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'on vous évaluera sur la partie théorique de votre mémoire, c'est-à-dire l'introduction, le plan détaillé, la bibliographie détaillée et les autres éléments éventuellement que vous aurez mis déjà dans vos développements, même si ce n'est pas totalement terminé, faute de données. Vous serez évalué parce qu'on ne va pas vous laisser au bord de la route, vous serez évalué et vous déposerez votre mémoire finale au plus tard le 30 septembre. Vous aurez donc devant vous à peu près 4 mois pour essayer de récolter éventuellement quelques données pour pouvoir bien meubler votre mémoire et le déposer. Mais vous serez évalué. Donc, vous voyez avec votre directeur, tous les directeurs ont reçu cette information. Si votre mémoire est terminée, demandez à votre directeur de vous donner l'accord de dépôt. Dès maintenant, vous pouvez déposer votre mémoire. Vous pouvez déposer, indépendamment du calendrier, vous pouvez déposer votre mémoire dès maintenant. Donc, la semaine qui commence, tout le monde est censé déposer ses travaux. Le directeur peut faire simplement, il n'est pas obligé cette année de faire une lettre écrite, manuscrit, signée, non. Il peut faire un mail au secrétariat et dans son mail, il joint la version de votre mémoire. Attention, vous donnez la version Word de votre mémoire. Parce que les enseignants vont mettre leurs observations à l'intérieur et vous renverront les versions corrigées de vos travaux pour correction avant le dépôt final de votre mémoire. Donc, vous envoyez à votre directeur la version Word.
le directeur va transférer ce message, votre mémoire, au secrétariat avec son autorisation. À partir de là, les autres membres du jury recevront le document, ils liront, ils mettront directement dans la version leurs observations, comme ça, à la fin du jury, ils vous retourneront le document avec leurs observations, leurs corrections. Vous prendrez alors le temps de corriger votre mémoire et le déposer au plus tard le 30 septembre. Voilà les éléments essentiels à connaître. Donc, ceux qui n'ont pas terminé complètement leur mémoire, faute de données de terrain, parce qu'ils étaient censés faire des études de terrain auprès des organisations, mais ne peuvent pas le faire, vous serez évalué sur la partie théorique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le contexte de l'étude, la délimitation de l'étude, la clarification des concepts, l'intérêt du sujet, la revue de littérature, la problématique, les hypothèses, le plan détaillé, la bibliographie détaillée, vous serez évalué sur ça. Ensuite, vous disposerez d'un temps suffisant pour déposer votre mémoire. Je rappelle que vous pourrez avoir vos attestations de réussite et vos relevés de notes qu'une fois que vous aurez déposé la version finale de vos travaux, de votre mémoire. Donc, même si vous êtes évalué maintenant, vous aurez les résultats, mais vous n'aurez pas des relevés de notes et des attestations. Donc, ce sera à vous d'être diligent pour pouvoir corriger votre mémoire, le déposer et alors demander la délivrance de vos relevés de notes et de votre attestation de réussite. Sans quoi vous ne l'aurez pas. Donc, je répète que même si vous êtes évalué en juin, l'on vous donne la latitude jusqu'en septembre de corriger votre mémoire, votre rapport de stage, votre PIP pour faire le dépôt final avant la délivrance des relevés. C'est très important de savoir. Donc voilà, mesdames, messieurs, les éléments essentiels à savoir pour affronter les soutenances. Les soutenances qui se passeront par visioconférence ne sont pas des soutenances extraordinaires, je le rappelle. Ça se fera comme ça se fait d'habitude. On vous donnera 10 à 15 minutes pour faire votre présentation orale, mais allez à l'essentiel, ne perdez pas du temps dans les remerciements. Et puisque les remerciements sont dans le mémoire, pourquoi vous voulez prendre 5 minutes à vous parler des remerciements? Allez à l'essentiel. Quel est votre sujet? Donc soyez bref. Quel est votre sujet? Dites-nous, 1. Comment vous avez conduit la recherche? Ok? À travers ce qui est écrit dans votre introduction. C'est-à-dire comment la recherche sur le plan théorique a été menée, la clarification des concepts, la revue de littérature surtout, quelle est votre problématique, quelle est l'hypothèse de recherche, et après, comment vous avez développé le sujet. À travers de votre plan détaillé, on saura. Oui. Donc, allez à l'essentiel. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les... Puisque nous avons le document écrit. Le document écrit que vous avez déposé est lu déjà. Ce que le jury veut surtout savoir, premièrement, si entre ce qu'on a lu et l'étudiant qui est en face de nous, il y a vraiment une cohérence. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous êtes l'auteur du travail, en vous écoutant, on saura que c'est votre travail. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quel est le fond scientifique de votre sujet? Qu'est-ce que vous entendez dire dans ce mémoire, scientifiquement parlant? Il n'est pas nécessaire de faire des longues phrases, des tournures, des remerciements, de ceci. Non, ce n'est pas une propagande. Vous êtes scientifique, vous êtes un jeune chercheur, vous avez conduit une recherche. Dites-nous concrètement sur quoi portait cette recherche, comment elle a été menée, quels sont les résultats obtenus, quelles sont les conclusions que vous tirez de ces résultats. C'est simple. Allez à l'essentiel. Vous aurez entre 5, 10, ça dépend déjà des jurys. C'est le président du jury qui donne. Donc on ne vous donnera pas un temps fou pour nous
pour relire ce qui est déjà... Parce que bien d'étudiants viennent à la soutenance avec des papiers pour relire ce qui est écrit dans le mémoire. Mais ça ne sert à rien puisqu'on a le mémoire sous les yeux. Ça ne sert à rien. Vous venez nous faire un long speech écrit. Ça ne sert absolument à rien. On vous coupera la parole. C'est votre travail. Vous avez passé des mois là-dessus. Vous êtes capable de restituer votre travail sans qu'il soit besoin de lire un long discours soporifique. Ça ne sert absolument à rien. Je vous le déconseille fortement parce que le président va vous retirer la parole. Donc, allez à l'essentiel. Un étudiant qui maîtrise son sujet, même en 5 minutes, peut rendre la quintessence scientifique de ce travail. Puis viendra le moment de l'échange avec le jury. L'échange avec le jury. J'ai demandé à chaque directeur de mémoire de conduire d'abord lui-même, l'échange. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il a eu le temps de lire le travail et il a maintenant l'occasion de prendre sa distance vis-à-vis de l'étudiant parce que le directeur de mémoire lui-même est aussi évalué à l'occasion. Donc il doit prendre sa distance critique vis-à-vis du travail qu'il a dirigé parce que ce n'est pas son travail. Donc il faut qu'il échange avec l'étudiant. Ce n'est pas un secret, j'ai dit à tous les directeurs que je ne veux pas les directeurs qui viennent dire « Bon, monsieur le président, je n'ai pas grand-chose à dire. » Non, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez dirigé le travail, vous connaissez les points forts et les points faibles de ce travail. C'est une discussion scientifique. Ce n'est pas une familiarité, ce n'est pas une camaraderie. Donc, il faut aider l'étudiant à aller au-delà de lui-même. Vous aurez également l'échange avec l'assesseur. N'ayez pas une vision négative de l'assesseur. L'assesseur n'est pas là pour vous créer des problèmes. Personne n'est payé pour créer des problèmes aux autres. L'assesseur, son rôle, c'est d'essayer de vous montrer les limites de votre travail pour que vous puissiez demain faire mieux. Il faut comprendre cela. Donc, ne soyez pas tétanisés quand l'assesseur prend la parole. Bon, il est là pour... Il n'est pas payé pour vous critiquer. De toute façon, il sera payé. Qu'il vous critique ou pas, il vous sera payé. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour lui de faire des critiques sans fondement, puis ça ne changera rien pour lui. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté. C'est un travail scientifique. Il doit être critiqué. Parce que c'est cette critique qui vous permet de vous améliorer pour vos travaux futurs. Donc, ayez un échange courtois et scientifique avec l'assesseur. Donc, après cet échange, qui pour certains, nous ne sommes pas, je le répète chaque année, ce n'est pas l'école maternelle. Cet échange peut être parfois rugueux. Ça peut vous paraître quelquefois un peu violent. Mais ça fait partie des réflexes scientifiques que vous devez acquérir. Vous devez toujours avoir la maîtrise de votre sujet. Vous devez toujours, avec courtoisie, être ferme sur vos positions, sans être fondamentaliste. Il s'agit d'un échange qui doit aboutir à un gain scientifique. Il ne s'agit pas de se retrancher derrière des positions idéologiques. Il s'agit de s'ouvrir à l'intelligence de la production scientifique. Et nul n'est détenteur de la vérité. Elle se construit avec beaucoup de patience et beaucoup de difficultés. Mais il faut savoir affronter l'adversité scientifique. Il faut être ouvert à la discussion, avoir le sens de l'écoute, avoir le sens du raisonnable dans vos réponses. Faites des réponses courtes, profondes, mais courtes. Parce que n'oubliez pas, et je le rappelle, que le jury a lu votre travail. Il a votre travail sous les yeux. Et au moment même de délibérer, il aura encore votre travail. Donc, il n'est pas nécessaire de faire des très longues phrases et se perdre parfois dans des conjectures, des exemples inutiles. Soyez cohérent avec vous-même. Ayez le sens du raisonnable dans vos réponses. Et
prenez toujours en compte ce que le jury vous dit. Ça peut vous déplaire, mais il faut savoir que le jury n'est pas là pour vous plaire. Il n'est pas là non plus pour vous déplaire. C'est vous qui appréciez. Le jury vous dit la vérité de votre travail. Ce qui a été lu, ce qui a été observé, en bien ou en mal. Et c'est sur cette base que le jury évaluera votre travail. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Donc, ce n'est pas un exercice qui doit aller au-delà du cadre académique. Ça se limite au cadre académique. Il n'y a pas des problèmes extra-académiques à rajouter là-dessus. Il faut être clair là-dessus. On vous évalue comme étudiant. On ne vous évalue pas parce que vous avez tel statut social. Non, c'est pas ça. On évalue votre travail. On n'évalue pas votre personne. Ça ne nous intéresse pas. On évalue le travail que vous avez remis. C'est tout. Quel que soit votre statut social. Quelles que soient vos affinités avec l'un ou l'autre membre du jury. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc, préparez cet exercice avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme, et je suis convaincu que tout se passera très bien. D'ailleurs, comme les années passées. Il n'y a pas de complaisance, il y a simplement des exigences scientifiques que vous connaissez, sur lesquelles nous sommes revenus tout au long de l'année. Et donc, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez tout, vous connaissez toutes les règles. Donc, il n'y a rien à rajouter là-dessus. Je vous donne donc rendez-vous du 2 au 15 juin pour l'ensemble des évaluations. Je serai moi-même présent à certaines de ces évaluations, autant que le bon Dieu nous accordera la santé et la force pour faire tout cela. Je vous demande donc immédiatement de tout noter, de rentrer en contact avec votre directeur pour préparer le dépôt de vos travaux. En cas de difficulté, écrivez sans hésiter au secrétariat en me mettant copie de votre message pour que nous puissions ensemble rapidement trouver des solutions. Je rappelle que lorsque vous écrivez au secrétariat, vous devez toujours joindre vos travaux. Si vous dites que vous avez écrit à un directeur, vous n'avez pas reçu de réponse, alors lorsque vous écrivez au secrétariat, joignez votre travail. Si c'est un mémoire, joignez le mémoire. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je tenais à vous dire, ce que j'ai dit déjà en salle, que je répète. Pour le reste, écrivez-nous en cas de problème. On vous répondra. Comme je le dis toujours, nous sommes au service de la réussite des étudiants. Je vous remercie.